Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. L'évangile de Jean raconte qu'après la résurrection de Jésus, l'apôtre Thomas refuse de croire les autres disciples qui disent avoir vu le Christ vivant. Thomas leur dit qu'il doit voir et toucher ses plaies pour y croire. Nous découvrons la suite de l'histoire à travers 2 toiles. Direction les Pays-Bas du XVIIe siècle. Notre premier tableau provient de la ville de Gouda, pas très loin de La Haye. Au centre, le Christ apparaît à Thomas qui se penche vers lui et touche sa plaie au flanc droit avec une main hésitante, guidée par un geste ferme de Jésus. Le visage du Christ paraît neutre et serein. C'est un moment de confrontation entre la foi et le doute. Autour d'eux, les apôtres sont au nombre de 10, en plus de Thomas et après la trahison de Judas. Ils observent la scène avec agitation qui se lit dans leurs gestes éloquents. L'intensité émotionnelle est encore plus marquée dans le deuxième tableau peint par Hendrik ter Brugghen à Utrecht. L'artiste resserre la composition sur le cœur de l'épisode et ne présente que 3 témoins à cette rencontre du ressuscité avec Thomas. L'apôtre âgé suit la scène sur la droite avec une grande concentration et ses mains sont suspendues dans une attente muette. À l'arrière-plan, un jeune homme vu de profil, probablement sans Jean, lève les yeux vers le ciel, les mains jointes en prière. Observez combien ce resserrement du cadre, les postures et les visages nous communiquent une tension presque électrique. Retour au premier tableau. Ici, une impression de grandeur émane des figures. Les personnages paraissent presque monumentaux, avec les manteaux librement suspendus à leurs épaules, avec des plis amples, les faisant ressembler aux statues antiques. Dans les 2 tableaux, les silhouettes se découpent sur un fond sombre, sans qu'on puisse identifier le lieu. C'est une pièce close, dit le texte. Cette ambiance sombre et l'absence de lampe visible s'accordent avec l'état d'esprit de ces hommes qui viennent de perdre leur maître et qui craignent d'être arrêtés à leur tour. Mais cette ombre qui emplit l'espace a aussi l'avantage de sculpter les figures humaines et leur donne du volume. Le Christ, autant que ses apôtres, apparaît solide, puissant et bien ancré au sol. Il a vraiment ressuscité, semble dire le tableau. Il se tient debout en chair et en os. Dans le tableau de ter Brugghen, les ombres dansent sur les visages, creusent les traits des personnages et confèrent à toute la scène un caractère troublant. Cette atmosphère intimiste et ces couleurs sourdes viennent de l'Italie, où nos 2 artistes se rendent chacun de leur côté. Ils y découvrent les œuvres du Caravage qui a inventé ce genre de tableau quelques années plus tôt. Son célèbre clair-obscur se répand rapidement dans la peinture partout en Europe et son goût pour le naturalisme s'affirme de plus en plus dans l'art. Ter Brugghen, que l'on considère d'ailleurs comme l'un des caravagesques, c'est-à-dire l'un des suiveurs du Caravage, lui rend hommage dans ses visages burinés, loin d'un noble idéal, les mains ridées et avec différents aspects de la peau. Dans un tableau où le toucher est au centre du sujet, c'est une expérience presque sensorielle que le peintre nous propose de vivre. Le naturel se manifeste aussi bien dans les détails que dans l'allure générale des apôtres et du Christ, qui ressemble à des habitants d'un village hollandais à côté d'Utrecht où vit l'artiste. Ce clin d'œil à la vie quotidienne permettait à l'acheteur du tableau de mieux imaginer le sujet biblique. Une autre circonstance l'actualisait encore davantage. Au XVIIe siècle, les Pays-Bas étaient majoritairement dominés par le protestantisme, dont la doctrine s'oppose aux images religieuses. Si les sujets de l'Ancien Testament pouvaient être tolérés comme source d'enseignement et de leçons morales, ceux en rapport avec la vie du Christ étaient rejetés. Vraisemblablement, nos tableaux ont été peints pour les commanditaires catholiques qui devaient pratiquer leur foi de manière plus ou moins clandestine par peur de représailles. Alors, est-ce que le thème du doute, finalement surmonté par Thomas, dans ces tableaux à l'atmosphère secrète, ne rappelle-t-il pas celui dont les catholiques peuvent être assaillis dans une société hostile à leur foi ? Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site katotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.